Dans cette délibération, nous votons la possibilité que certaines communes soient représentées au Conseil par quelques élus de plus que le minimum imposé par la loi sur l'intercommunalité. S'il est souvent préférable qu'une commune soit représentée par plusieurs personnes, c'est aussi pour garantir une meilleure représentation de la pluralité des composantes politiques des conseils municipaux. Bref, cela permet au conseil métropolitain de mieux représenter la diversité des 406 868 habitants de la métropole, qui compte aujourd'hui donc 123 membres et qui le comptera, après les élections municipales encore, 123 membres au conseil métropolitain. Ce qui fait que chaque conseiller métropolitain représente, virtuellement certes, 3 308 habitants de la métropole. Enfin, élu est un grand mot. Je m'explique. Nous sommes certes élus directement par les électeurs dans nos conseils municipaux, par exemple ici à Saint-Étienne, mais nous sommes ensuite désignés à la métropole simplement parce que sur les listes des élections municipales, nous avions indiqué que si nous étions élus, nous pourrions siéger au sein de la métropole en tant qu'élus du conseil municipal de Saint-Étienne, par exemple. Le processus de décision est tel dans la métropole que la majorité des décisions ne sont pas prises en conseil métropolitain, mais bien en bureau métropolitain. Au moins 70% des décisions qui impactent Saint-Étienne sont en réalité prises en bureau métropolitain, loin des électeurs et par des élus qui ne dépendent pas des électeurs stéphanois pour se faire élire. Bref, par ce système d'élection à 3 niveaux, on est élu par les électeurs dans un conseil municipal. Par ce biais-là, on se retrouve dans un conseil métropolitain. Et enfin, certains se retrouvent dans le bureau qui prend la majeure partie des décisions. Bref, la solution réside dans l'élection au suffrage direct par une élection spécifique métropolitaine sur la base d'un véritable programme dans une élection spécifique et non par un mécanisme d'élection indirecte. L'actuel président de Saint-Étienne Métropole, malheureusement encore en exercice, a ainsi été élu, lui, par 14 139 Stéphanois en 2020, sur les 172 000 habitants de la ville et les 406 868 habitants de la métropole. Cela donne tout de même un peu le vertige à celles et ceux qui aspirent à davantage de démocratie directe. Les mêmes qui espèrent, par exemple, des référendums d'initiative citoyenne, qui espèrent des consultations plus régulières, qui espèrent une coélaboration des projets au plus près des habitants, devront attendre, car la loi ne change pas et ils devront s'adapter puisque les décisions seront toujours prises en majorité par les 71 membres du bureau de Saint-Étienne Métropole. Si ces derniers font certainement beaucoup pour faire fonctionner au mieux dans les meilleures conditions la métropole, ils sont peut-être, sans en avoir conscience, la représentation eux-mêmes de 5 730 habitants chacun de Saint-Étienne Métropole. On peut dire que dans le dernier mandat, l'esprit métropolitain s'est encore développé. Je parle du mandat actuel, notamment lors de l'élection, par exemple, de la première vice-présidente, d'abord dans un premier temps du premier vice-président, puis de la première vice-présidente, en tant que présidente par intérim. Mais on voit aussi, par exemple, que pour la stratégie de développement commercial, il nous reste du chemin à faire et nous en reparlerons à la fin de ce Conseil. Plus récemment, certaines catastrophes écologiques qui ont touché Saint-Étienne Métropole nous imposent d'aller beaucoup plus loin. Nous impose en fait de revoir même le plan de programmation et d'investissement de la métropole pour s'adapter à ces catastrophes et préparer les réponses nécessaires. Et le mécanisme qui est en place actuellement ne permet pas cette souplesse. Ce sujet métropolitain, l'élection directe, la meilleure représentation possible des citoyens et des citoyennes de Saint-Étienne Métropole, nous écologistes le défendons depuis le début, depuis la création de la première intercommunalité, depuis Michel Thiollière, et nous continuerons à le défendre. Merci.